Bienvenue à tous dans Le Temps Mort, l'émission qui décortique l'actu NBA. Il y a un peu plus d'un an, tous les regards étaient braqués sur le Jazz, et pas forcément pour les meilleures raisons. Le 11 mars 2020, les appels s'enchaînent, les articles se multiplient, on tient la une du jour. Rudy Gobert, pivot du Jazz, testé positif au coronavirus, la NBA suspend sa saison. Cette histoire, vous la connaissez déjà. Mais l'année est passée, et pourtant, Utah continue d'attirer l'attention. Mais attention, cette fois-ci, c'est positif, et dans le bon sens. Vous connaissez la musique, on accorde nos guitares, on sort le saxophone, et on se penche sur la saison du Jazz. Avec le meilleur bilan de la NBA, le moins que l'on puisse dire, c'est que le Jazz est en rythme. La machine se lance dès le début de la saison, et les victoires s'enchaînent. En route vers les hauteurs de la NBA, Utah se paie même plusieurs gros clients. Clippers, Bucks, Sixers, Lakers, tout le monde y passe au moins une fois. Résultat, un run de 22 victoires pour 2 défaites. Une montée crescendo, aussi inattendue que bienvenue pour les fans de la franchise. La raison de ce succès, d'abord, un collectif en harmonie sous les ordres du chef d'orchestre Quinn Snyder. Très sérieux candidat au titre de Coach of the Year, il s'est tiré le meilleur de ses musiciens. Un excellent mouvement de balle, un rôle bien défini pour chacun et un groupe qui fonctionne, ce n'est pas le fruit du hasard. Contrairement aux Lakers ou aux Clippers, Snyder ne peut pas se reposer sur des stars pour faire l'essentiel du travail. Bien sûr, il y a du talent dans cet effectif, mais c'est le collectif qui doit parler pour rivaliser avec les grandes équipes de l'Ouest. Troisième attaque la plus performante de la NBA à l'heure actuelle, le Jazz semble avoir trouvé la bonne recette. L'année dernière, il prenait 35,2 tirs à 3 points par match, le 10e plus gros volume de la ligue. Cette année, c'est près de 43 tentatives, tout simplement le plus grand nombre de tirs à distance par rencontre. En même temps, à 40% derrière la ligne environ, ils auraient bien tort de se priver. Utah est devenu une équipe de shooters. Joe Ingles, Mike Conley et Royce O'Neal, les 3 meilleurs snipers de l'effectif, dépassent tous les 3 cette barre symbolique des 40% à 3 points. Pour Ingles, c'est même 48% sur 5,5 tentatives par match, tout simplement lunaire. Bogdanovic, Mitchell et Clarkson, sur un plus gros volume, flirtent eux aussi avec ce palier. Alors oui, cette adresse explique beaucoup de choses, mais ce n'est pas tout. D'abord, parlons superstar, enfin tout dépend des critères, voyez ça avec Shaq. Sur le terrain, Donovan Mitchell est sans conteste le leader de l'équipe. 25 points de moyenne, 5,4 passes, 4,5 rebonds, 42,3% au tir et 38,3% à 3 points, des stats qui le propulsent au All-Star Game. Quelques gros dunks, quelques moments bien clutch, une dizaine de matchs à plus de 30 points, de quoi faire de Mitchell la principale force de frappe de ce collectif. Mais attention, au Jazz, il n'y a pas de soliste. Mitchell a grandi. 2021 est certainement l'année de la maturité. Heureusement, puisque le système mis en place par Snyder ne peut fonctionner que si l'ensemble de l'équipe y met du sien, y compris la star. Sans le ballon, le 13e choix de la draft 2017 a fait de grands progrès. Son mouvement et ses cuts intelligents permettent de capter l'attention des défenses adverses pour le plus grand bonheur de ses coéquipiers qui trouvent de plus en plus de tirs ouverts. En tant que passeur, Mitchell a également fait de sérieux progrès. Plus le temps passe et plus il remarque ses coéquipiers démarqués pour leur transmettre le ballon. Juste dans ses choix, impliqué dans le collectif, le jeune arrière ne veut qu'une seule chose, gagner. Il finira bien par l'avoir, sa reconnaissance. Bien sûr, Mitchell n'est pas seul au scoring. Deuxième meilleur marqueur, et depuis le banc, s'il vous plaît, Jordan Clarkson réalise la meilleure saison de sa carrière. On parle de près de 18 points par match en 26 minutes de jeu, avec quelques passes et quelques rebonds en bonus. Niveau adresse, 44% au tir et 37% à 3 points sur 8,5 tentatives par match. Le même nombre que Donovan Mitchell et le plus gros volume de l'équipe. Autant le dire tout de suite, ce serait assez surprenant qu'un autre joueur remporte le trophée de 6e homme de l'année. À ce stade de la compétition, on peut presque dire que la récompense est déjà en poche. En attaque, Clarkson a un impact considérable sur le jeu. Un fit parfait. Utah ne regrette certainement pas de l'avoir échangé contre Dante Exum la saison dernière. Sur le banc, l'ancien joueur des Cavs est assez bien accompagné. D'abord, Joe Ingles, le joueur le plus adroit de l'équipe qui apporte rigueur, création et spacing. Cadre de l'équipe et présence forte dans le vestiaire, l'Australien connaît sa place et s'en montre digne. N'oublions pas non plus Derrick Favors. Revenu cet été après une seule saison loin de Salt Lake City, il n'a le droit qu'à 16,1 minutes par match, assez éloigné des 26 minutes d'Ingles et Clarkson, mais en fait un bon usage. Finalement, c'est un peu comme si le Jazz avait 8 titulaires. Pour faire tourner cette grande machine, il faut bien sûr un meneur gestionnaire. Mike Conley, le maestro, remplit ce rôle avec brio. Après une saison d'adaptation difficile, il répond enfin aux attentes placées en lui depuis son transfert. L'ancien meneur des Grizzlies a même eu le droit à sa première sélection au All-Star Game, soit en tant que remplaçant de remplaçant, et sûrement pour le symbole, mais tout de même. 16,4 points par match, 5,6 passes, 42,5% derrière la ligne à 3 points, et surtout, un apport qui dépasse les statistiques.
Dans ce jeu qui repose sur la circulation du ballon, Conley fait les bonnes passes au bon moment et initie le jeu pour son équipe. Relais de son coach sur le terrain, il est absolument indispensable au sein du collectif. Dans le même genre, Bojan Bogdanovic se révèle très précieux pour cette équipe. Il marque peut-être 5 points de moins que la saison dernière, mais il est sans doute l'une des clés de la réussite de Utah. 15,4 points et un bon 39,2% derrière la ligne, de quoi bien aider ses coéquipiers en écartant le jeu. Et histoire de faire le tour des principaux joueurs, parlons rapidement de Royce O'Neal. Deuxième plus grand temps de jeu derrière Mitchell, soit 32,5 minutes par match, on peut dire que M. O'Neal fait le café. En plus des meilleures statistiques de sa carrière, un léger 7,5 points et 6,7 rebonds, il défend chaque soir le meilleur ailier adverse. Efficace en défense, capable à 3 points et s'intègre parfaitement dans le jeu de Utah et est un solide contributeur à leur succès. Pour sa 4e saison dans la ligue, notre Rolls-Royce se montre digne de son statut. Mais attendez, est-ce qu'on n'aurait pas oublié quelqu'un ? 6e meilleure défense de la ligue, le Jazz conserve une identité forte, celle d'une muraille impassible. Progression en attaque peut-être, mais les mêmes bases défensives que l'année précédente. Cette défense de fer est évidemment incarnée par notre cher ambassadeur, Rudy Gobert. Encore candidat pour le titre de défenseur de l'année, le français est le ciment de cette équipe. Il protège sa raquette comme aucun autre pivot dans la grande ligue. Deuxième meilleur contreur de la NBA, sa taille, son envergure et sa capacité à se fondre dans le système défensif du Jazz font de lui le véritable pilier de l'équipe. Ses 14,3 points et 13,4 rebonds par match représentent un apport statistique considérable pour son équipe. Mieux utilisé en attaque cette saison, on le voit parfois en forme, marquant en toute simplicité à l'intérieur ou montrant des flashs de création très convaincants. De là à mériter son salaire ou son statut de All-Star, c'est une question bien polémique sur laquelle nous ne nous pencherons pas. Mais petit bémol, malgré une première partie de saison parfaitement maîtrisée, le Jazz déchante peu à peu. Sur ce mois de mars, Utah affiche un bilan de 2 victoires pour 4 défaites. Avec un bilan global de 29-11, ils perdent peu à peu leur avance et pourraient bien se laisser rattraper d'ici la fin de la saison. Depuis leur sortie du All-Star Break, le Jazz semble être sur courant alternatif. D'abord, leur défaite face aux Warriors le 14 affole les observateurs. Une victoire face aux Celtics pour se relancer, mais voilà qu'ils perdent face aux Wizards alors que Donovan Mitchell marque 42 points dans un duel épique face à Bradley Beal, 43 points, bien aidé par un énorme triple-double de Westbrook. Coup dur pour une équipe qui se veut aussi défensive. La saison NBA est un marathon. On vous le dit souvent, mais c'est tout simplement parce que c'est vrai. Un bon début de saison, c'est super, mais il ne faudrait quand même pas venir tout gâcher par la suite. Ce mois-ci, l'effectif du Jazz semble un peu désaccordé. La 3e défense de la NBA jusqu'à la fin du mois de février est en 23e position du classement défensif au mois de mars. Résultat logique des 8 points encaissés en plus sur 100 possessions. L'une des meilleures attaques de la saison est aussi devenue plutôt moyenne. Pour cause, une baisse de régime chez la plupart des joueurs, à l'exception de Mike Conley peut-être. Mitchell a eu son coup d'éclat face aux Wizards, mais il a souvent peiné à rentrer ses tirs. Rudy Gobert, lui, a tendance à se laisser marcher dessus par les pivots dominants. Ce n'est pas tout à fait spécifique au mois de mars, mais les 40 points et 19 rebonds de Joel Embiid avant le All-Star Break nous l'ont évidemment rappelé. C'est dommage quand on est double défenseur de l'année et que l'on vise un 3e trophée. Face à des Anthony Davis et Nikola Jokic en playoff, cela pourrait leur coûter cher. Oui, Gobert est un défenseur de système. Chaque saison, son apport est bien souligné. Il est essentiel au projet du Jazz, mais l'équipe n'a tout simplement pas le choix. Quelque chose doit changer. Elle ne peut pas rêver de titre si elle se laisse effacer par le secteur intérieur d'un rival. De même, Mitchell est un défenseur volontaire, mais ça ne suffit pas toujours à calmer les ardeurs des extérieurs adverses. On vous l'a déjà dit, mais les 43 points de Bradley Beal en sont la preuve. Un potentiel contender ne peut pas se permettre ce genre d'écart. Justement, les limites que montrent Gobert et l'effectif du Jazz sont peu rassurantes pour la post-season à venir. En grand compétiteur, Mitchell et son groupe visent bien évidemment le titre. Qui sait, tout peut arriver. De manière plus réaliste, ils pourraient éventuellement accéder aux finales de conférence cette année en fonction des adversaires qui se dressent sur leur route, bien entendu. Toujours est-il que les ambitions du Jazz ne se limitent pas à un joli bilan. En play-off, les victoires ont une saveur différente. Paradoxalement, cette année on ne s'inquiète pas vraiment pour l'attaque du Jazz, bien pour sa défense. Côté offensif, Snyder semble avoir trouvé de véritables solutions pour performer en toutes circonstances et Mitchell a déjà montré de quoi il était capable dans la bulle d'Orlando. Maintenir un haut niveau offensif sera l'une des clés, bien sûr. Mais comme disait Jojo, c'est la défense qui fait gagner des titres. Cette saison, on ne veut pas voir d'extérieur forcer des isolations face à Gobert, ni même d'intérieur poster des performances XXL en pleine éliminatoire. Bref, le Jazz a probablement un peu de travail devant lui. Les fans de la franchise n'ont pas vraiment à s'inquiéter pour cette fin de saison. Utah s'apprête à disputer un certain nombre de matchs relativement faciles et n'aura pas le moindre problème à assurer sa qualification en play-off. Le bilan, il s'agirait peut-être de l'oublier un instant. Avant la fin de la régulière, le Jazz devra passer quelques tests. Les Lakers, 2 fois, les Suns, les Nets et les Nuggets.
Ce sera bien sûr l'occasion pour le Jazz de montrer sa valeur face aux grandes écuries et à Gobert de se racheter de ses contre-performances face au pivot offensif. Maintenant, prêtons une oreille attentive aux futurs proches du Jazz qui pourraient se montrer très révélateurs. Place au jeu. En manque de reconnaissance, le Jazz force le respect, mais son magnifique début de saison ne doit pas être gâché par une fin d'exercice en demi-teinte. Quinn Snyder et ses hommes ont trouvé une bonne recette. À eux de la perfectionner pour que la sauce puisse prendre au moment fatidique. Espérons trouver un duo Mitchell Gobert gonflé à bloc pour s'en assurer. Attendu au tournant en play-off, seule la réalité du terrain pourra nous dire ce que vaut réellement cette équipe. En attendant, dites-nous en commentaire jusqu'où le Jazz devrait arriver selon vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo, d'ici là, continuez de travailler vos gammes et vos arpèges.